Ouais. Pour avancer, je sais pas si t'as reçu d'autres mails, sinon moi j'aimerais bien. Alors à la base, c'est même pour ça qu'on s'était catché avec Joël là. Même si on n'en parle pas pendant 2 heures, mais on nous avait envoyé pendant la semaine une vidéo de Quoi de neuf Pasteur. Ah oui, c'est vrai. Moi personnellement, j'aurais bien aimé, alors peut-être pas se la faire parce qu'elle dure 28 minutes. À la limite, si vous voulez faire ça ce soir, une fois qu'on a fini notre live, ou dans la nuit, ou demain matin, non, je rigole, ou un peu plus tard, vous le ferez. Mais juste, nous on l'a vu. En tout cas, moi je l'ai vu. Je sais pas, je pense que vous l'avez vu, Émile et Joël. Ouais, Ça serait intéressant, peut-être si on peut regarder, genre peut-être, je sais pas, genre les 30-40 premières secondes peut-être. ouais. Et, Est-ce qu'il y a du son? alors je pense pas Non. parce que tu as partagé toute ta fenêtre, il faut que tu partages juste l'onglet pour avoir du son. Fichtre. Mais de toute façon, enfin, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de regarder juste le début, quoi. Je pense que on peut en Ok. parler, non? Enfin, je sais pas. Bon, on peut en parler, vas-y, bah, à la limite, je la présente rapidement. Ouais, vas-y. Ouais. Vous me corrigez si je me trompe, d'accord, je vais essayer de la résumer, mais globalement, en gros, il lit il y a un songe qu'avait eu David Wilkerson, si je dis pas de bêtises, sur la fin des temps, donc sur l'enlèvement de l'Église. Et donc en fait, il relit ce songe qu'aurait reçu ce pasteur-là, qui aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il Il est mort. est mort, on est d'accord. Oui, oui, oui. Je voulais pas porter malheur, même si je crois pas ça, mais bref. Et donc il relit ça, et pour moi, en fait, on est dans un cliché d'une partie du monde évangélique, en gros, où l'Église doit être prête pour le retour de Jésus. Et en fait, moi, ce qui me dérange, enfin, globalement, moi, les principaux points qui me dérangent, bon, déjà, c'est la vision un peu de la fin du monde. En gros, genre, nous, en tant que chrétiens, on est juste destinés à attendre gentiment que Jésus revienne. Et puis, on doit persévérer dur, fort, parce qu'il faut serrer les fesses, parce que ça va être difficile. Et puis, la deuxième chose, en plus, c'est que j'ai l'impression que ça massacre un peu le concept de la grâce, quoi, cette idée qu'il faut être prêt, quoi. C'est-à-dire que tu crois, mais tu sais, si t'es pas saint, si t'es pas pur, ben, Jésus pourrait ne pas te prendre au moment où tu vas monter au ciel. Et j'ai l'impression Bah, qu'on ça veut dire quoi, être prêt, quoi? Oui, c'est ça. Et puis j'ai l'impression qu'on appuie sur un levier qui est vieux comme le monde, qui est, vous savez, tu sais, l'enfer et le paradis, c'est un super levier pour faire pour faire obéir les gens à tes désirs, tu vois. Donc moi, ça me semble complètement archaïque, et personnellement, ça me pose question, quoi. Moi, juste pour côté plus léger, mais moi, ce qui me fait marrer, c'est juste la vignette, en fait, tu vois. Des milliers de personnes enlevées. Le sujet est super sérieux, a priori, tu vois. Puis les émoticônes, c'est vraiment genre, ah, choqué, déçu, tu vois. Je sais pas, moi, juste ça me fait marrer, tu vois. Il emploie un ton qui est super grave, quoi. Enfin, concrètement, c'est pas Ça marrant, se cette trouve, tu vidéo. seras même pas pris. Ah, choqué, déçu. Tu vois, Moi, ce qui me dérange avec ça, alors déjà une petite anecdote, moi je me souviens dans mon groupe de jeunes, j'avais amené un ami et il s'était converti. Et je me souviens à la première réunion de jeunes, le responsable, il avait abordé justement l'enlèvement, la fin des temps, tout ça. Et le mec super sérieux, tu sais, en fait, il a posé une question qui était toute bête. Il a dit, mais en fait, du coup, on se rejoint où et tout. Parce que c'est vrai que nous, dans notre tête, tu vois, c'est des concepts qui sont culturellement intégrés. Mais enfin, c'était hyper drôle. Mais le problème que moi j'ai avec ça, c'est que déjà théologiquement, c'est je pense qu'il faudrait déjà préciser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui connaissent pas ce que c'est que l'enlèvement, parce qu'ils sont pas issus de ce background-là d'église. Peut-être qu'il faudrait que tu peux préciser ça, Joël? Ouais, alors l'enlèvement, c'est l'idée que Jésus, il est déjà venu une fois, il est parti. Et l'idée, c'est que avant qu'il y ait une période on va dire, de persécution sur terre, et une période qui va partir où ça va être un petit peu l'apocalypse. Avant cette période-là, Jésus va revenir, il va enlever, c'est ce qu'on appelle la parousie, il va enlever les chrétiens pour qu'ils échappent à cette période-là de grande persécution. Et ensuite, après, il va revenir encore une fois à la fin. Et le problème avec cette vision-là, c'est que bon, théologiquement, c'est compliqué parce que ça implique qu'il y ait 2 retours de Jésus, alors que la Bible nous parle que d'un seul retour de Jésus. Et en fait, ça s'explique par le fait que le gars qui a pensé à cette théologie-là, il s'appelait Darby. Et en fait, il a fait les commentaires de la Bible Scofield. Et la Bible Scofield, c'est une Bible d'études qui a été distribuée dans tous les séminaires évangéliques américains au 19e siècle. Et en fait, tu as toute une génération qui a été nourrie au petit lait avec cette idée-là, à un tel point que c'est même rentré dans la culture populaire aux États-Unis. Et tout le monde connaît l'enlèvement aux États-Unis. Ils appellent ça Left Behind. Il y a même un film avec Nicolas Cage qui a été fait. Et en fait, pour moi, c'est l'une des plus grosses fake news on va dire, du monde évangélique, mais qui a imprégné même la culture américaine. Les Américains, ils connaissent cette histoire du Left Behind. Et en fait, ça a été aussi, c'est vrai, comme le disait Nat, beaucoup un levier pour pouvoir convertir les gens en leur disant
dépêche-toi de te convertir parce que Jésus revient. Et si tu n'es pas pris avec lui, tu vas passer par une période de persécution qui va être En compliquée. plus, mais c'est même pire que ça, parce Et qu'en c'est- plus, c'est même un outil de malversation. Enfin, concrètement, c'est surtout tiens-toi bien à l'église, sinon tu vas aller en enfer. En plus, c'est qu'en plus, pour moi, ça massacre la doctrine de la grâce. Ça va même plus loin, c'est même ça encourage pas juste les gens à se convertir, mais ça encourage même les gens à attention, genre si tu te comportes pas bien dans ton quotidien, tu vas les brûler en enfer, quoi. Et je trouve en termes de morale, enfin toi qui aimes bien la philo, tu maîtrises mieux ces sujets que moi, mais je trouve qu'en termes de morale, on est au plus bas étage de la motivation pour faire le bien. Ouais, Enfin, ouais. fais le bien parce que sinon tu vas mourir, sinon tu vas souffrir pour l'éternité. Bon, il y a mieux que une motivation, quoi. Aime ton prochain, Ouais. par exemple. Enfin, je sais pas. Mais pour moi aussi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, Joël, et enfin, je voudrais souligner, c'est à quel point la théologie de l'enlèvement est récente, en fait, dans l'histoire du christianisme. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas parce que les gens ont l'impression que les chrétiens ont toujours cru ça, mais non, en fait, c'est non seulement c'est encore aujourd'hui minoritaire dans le monde chrétien, cette croyance, mais en plus, elle est récente, quoi. En Donc, fait, les premiers chrétiens, c'est vrai qu'ils étaient sûrs que Jésus revenait bientôt. C'est-à-dire oui, que non, mais ce ça. qu'on trouve dans les écrits, c'est que les chrétiens, ils croient réellement que le retour de Jésus va être proche. Mais cette histoire d'un enlèvement de l'Église qui va inaugurer une période de grande persécution, tout ça, c'est relativement assez récent. Et moi, je me souviens, anecdote personnelle, mais je me rappelle que moi, personnellement, j'ai été. Euh, je me souviens, moi, de m'être réveillé un matin quand j'étais adolescent. J'étais tout juste converti, enfin, je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. Et je me suis réveillé un matin où tout le monde, normalement, devait être à la maison, tu vois. Donc, tu sais, c'est pas un matin normal, c'est genre dans la semaine, tu vois. C'est un matin, je crois que ça va être un samedi matin, genre, normalement, tout le monde est supposé être à la maison, tu vois. Et je me lève le matin, tu vois, et il n'y a plus personne, tu vois. Ah ouais. Mais et j'appelle, alors je commence à appeler sur les numéros de téléphone, tu vois, puis personne répond, tu vois. Je te le dis, pendant 1 heure, mais j'ai pleuré, quoi. J'étais là, genre, non, je suis perdu. Bon, en fait, maman était juste partie faire les courses plus tôt, mais tu vois. Non, mais moi aussi, j'ai déjà eu cette angoisse-là. Mais en fait, en plus, moi, j'ai grandi avec ça. C'est-à-dire que généralement, quand tu grandis dans une famille chrétienne, on te prépare à ça. Et ce que disait Nat au début, c'est vrai, c'est que ça donne une perspective de l'avenir et du futur qui est assez délétère et qui, je pense, a eu des conséquences un peu néfastes, notamment. Enfin, si tu crois que l'enlèvement, c'est bientôt, je veux dire, t'encourages pas tes enfants à aller faire des grandes études ou à devenir influents dans la société, tout ça. Et je pense que ça cause beaucoup de dégâts. Donc, c'est un sujet quand même sur lequel je pense, enfin, il devrait quand même être plus pointu théologiquement, parce que ça commence à être connu. Je veux dire, il y a des théologiens qui écrivent là-dessus. C'est pas quelque chose d'extraordinaire de remettre ça en question. Et ça devrait être le travail de tous, je pense. Et après, moi, méthodologiquement, pour aller un peu plus loin, moi, ce qui me dérange profondément, c'est que là, c'est l'argument, le type d'argumentaire qui est utilisé. Alors, Joël, tu trouveras le nom scientifique qui va bien pour ce type de choses, mais en gros, moi, je crois que c'est l'argument d'autorité. En gros, c'est l'idée de dire David Wilkerson, qui est un grand pasteur, a eu un songe et donc il a forcément raison. C'est ce que je veux dire. Et donc, du coup, présenté comme ça, toi, en tant que chrétien lambda, si tu oses contredire David Wilkerson et son songe, c'est un peu comme si tu contredis Dieu en direct, quoi. Ouais, c'est ça. Mais surtout, quand tu creuses, en fait, David Wilkerson, elle a écrit un livre entier et tout de prophéties de la fin des temps qui, pour la plupart des choses, c'est retrouvé être Mais surtout juste qu'il faux, avait quoi. dit surtout que lui, en fait, sa prophétie, il pensait qu'elle allait se réaliser avant qu'il meure. Et C'est en ça. fait, il est mort avant. Mais le truc qui est un petit peu plus, on va dire qui est un peu plus limite dans la vidéo de Coin of Passer, c'est l'appel à l'émotion. C'est-à-dire que tout au long du discours, tu as une petite musique derrière. Et en fait, on fait pas juste peur, on essaie de faire adhérer les gens à une idée avec une petite musique qui t'emporte un peu. Et ça, je trouve que c'est un peu, c'est questionnable.